se retrouve pour la question du lundi avec ma super boîte. Non, j'ai arrêté de dire merci chérie, ça l'a gonflé. Puis en plus, il regarde plus mes vidéos. C'est pas juste, Calimero. Allez, oh, il y en a une qui a failli sauter. Ouais, j'ai cru qu'il y en avait deux. J'allais dire, ah non, il y en a deux. Alors, quel est ton tirage préféré avec le Lenormand? Je pense que c'est le petit tableau. Mon tirage de prédilection, celui avec lequel j'ai vraiment commencé. Je vous avais fait une vidéo que je vous remettrai là. Non, là, c'était là, dans le petit, avec la présentation de mon petit tableau. Et ouais, c'est mon tirage préféré. Il est tout simple, c'est pour des questions qui sont assez précises, c'est pour une problématique, on va dire, qui est assez précise. Après, on peut le faire aussi sans question, hein. Et en fait, c'est en ça que je le trouve assez polyvalent. C'est qu'on peut le faire en mode j'ai pas de questions, je veux juste savoir à peu près ma semaine, comment ça va se passer. Qui est pas vraiment une question, parce que du coup, on n'attend pas un truc positif ou négatif, on attend juste dis-moi ce que tu me vois pour moi, quoi. Voilà. Et en même temps, on peut poser des questions assez précises. Et du coup, j'aime bien ce tirage-là. Après, j'aime beaucoup aussi le tirage que Solveig fait dans ses tirages énergétiques. Avec, vous savez, pour le oui ou peut-être. Moi, c'est dans mon cas, quand je l'utilise pour moi, c'est oui, non, peut-être. Alors, le oui, ça sera l'anneau. Le non, ça sera la croix. Et le peut-être, ce sera si j'ai ni l'un ni l'autre, en fait. Et puis, par contre, je vais prendre aussi si les cartes sautent et qu'il y a l'anneau qui saute, ça sera un oui, j'aurai pas besoin de le faire. Si c'est la croix, il y aura plutôt un non, enfin, ça sera même un non, et même dans la coupe, voilà. J'aime bien celui-ci, j'aime bien aussi le grand tableau, mais mon préféré, ça reste quand même le petit tableau 9 cartes. Alors moi, je le fais à ma façon, en fait, j'ai pas appris, j'ai pas suivi de tuto, j'ai pas regardé d'exemple de tirage dans un bouquin. La première fois que j'ai eu un jeu de cartes dans les mains, un petit Lenormand dans les mains, c'est le tirage qui m'est venu tout de suite. En fait, j'ai pris la femme, je l'ai mis au centre, je me suis dit, ça c'est moi. J'aurais pu prendre le bouquet. J'aurais pu prendre le soleil. Non, j'ai pris la femme, hein. Je l'ai mis au centre et du coup, en fait, j'ai mélangé, j'ai coupé, j'ai regardé la coupe, j'ai replacé et du coup, j'ai donc imaginé. On va prendre les cartes du Dixit que j'ai encore là. Donc en fait, là, c'était la femme et en fait, au-dessus, j'ai fait comme ça. J'ai mis la femme au centre, c'est moi qui l'ai posée, j'ai mélangé, j'ai coupé, j'en ai mis une au-dessus, une en dessous, une là, une là, une là, une là, une là et une là. Voilà. Mais bon, ça, vous allez voir dans la vidéo, hein. Et du coup, en fait, après, j'interprète. Je recouvre s'il y a besoin de recouvrir. Si je tombe sur la lettre et qu'en dessous, il y a le cavalier et que de l'autre côté, il y a le bateau, évidemment, je vais recouvrir. Et même s'il y a des... Même si, par exemple, je vais avoir la lettre et en dessous, je vais avoir, je sais pas moi, l'hélice, je vais quand même recouvrir pour avoir un domaine ou pour avoir... ça m'empêche pas de recouvrir. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est un tirage qui est très polyvalent et donc je l'aime beaucoup. Et donc, je n'ai plus rien à dire sur ça. Et là, on se retrouve un peu comme des imbéciles, parce qu'on se dit ça fait 3 minutes, presque 4, et j'ai rien d'autre à dire. Du coup, on fait comment? J'en tire une autre, hein. Bah ouais, j'en tire une autre, obligé. Sinon, je sais pas comment on fait, hein. Allez, j'en tire une autre. Comment choisis-tu un jeu? Eh, bonne question. Alors, je regarde très très peu de présentations de jeux. Parce que... Parce qu'en fait, soit elle m'ennuie parce que c'est trop long, et j'en discutais encore hier, soit ça m'ennuie parce que c'est trop long et que... En fait, moi, une présentation de jeu, ça doit être 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Pour un oracle d'une cinquantaine de cartes, c'est très bien. Après, il y a des gens qui font 40 minutes sur une présentation d'un oracle de 50 cartes. Moi, ça m'ennuie, donc j'avance en fait, j'avance. La plupart du temps, je regarde pas les cartes, ou alors j'en regarde une, deux ou trois, mais j'ai envie d'être... C'est pas tout le monde qui est comme ça, hein, mais j'ai envie d'avoir des surprises.
Après, on va dire que la grande majorité du temps, j'y vais à l'instinct, en fait. C'est-à-dire que je peux voir un jeu, par exemple l'Oracle Bleu, je l'ai vu pendant des années et des années et des années, et il m'attirait pas. Mais alors, pas du tout, mais non. Limite, même, j'aimais pas. Le concept Oracle Bleu, pourquoi pas vert, jaune, bleu, enfin, vous avez compris, hein. Je me disais, ouais, c'est bizarre, pourquoi bleu? C'est quoi le sens de ça? Je comprends pas. Surtout que moi, pour moi, le bleu, dans ma vision en fait des couleurs, euh, le bleu, ça va représenter l'inconscient. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'avoir appelé l'oracle de l'inconscient? Pourquoi bleu, quoi? Je trouvais pas le truc, quoi. J'accrochais pas, voilà. Et il y a quelques temps, ben en fait, je me suis dit, je l'ai vu, et je me suis dit, ah, quand même, et tout. Mais j'avais pas envie de voir des cartes, en fait. J'avais vraiment envie de me laisser porter. Et je me suis dit, ah, quand même. Et puis, je l'ai acheté. Et puis, il me parle trop bien. Mais peut-être que si je l'avais acheté au moment où j'avais mon filtre de non, 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 pourquoi bleu, je comprends pas, machin, et ben peut-être qu'il m'aurait pas parlé. En fait, mais je pense qu'on est attiré par les jeux au bon moment et il faut pas trop se demander pourquoi. Et j'ai été attirée par des jeux de Doreen Virtue très très tôt, hein, parce que c'était très à la mode, etc. J'ai pas été attirée par tous, hein. Moi, je n'ai pas succombé aux licornes, aux sirènes. Non, j'ai pas succombé. Et par contre, j'ai acheté l'Oracle des Fées et il m'a parlé à ce moment-là précisément. Là, aujourd'hui, il me parle, hein, mais je veux pas le sortir tout le temps, quoi. Je veux pas, je le trouve un peu léger maintenant. Mais quand je l'ai acheté, je le trouvais très très bien, parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'avais besoin de légèreté. Là, j'ai un peu plus besoin de profondeur. Voilà, ça dépend. On a des phases dans la vie. Je pense que c'est faux de se dire on est comme ça et on changera pas. Non, moi je pense qu'on est tous on est tous différents déjà, et en plus on est différents de ce qu'on a pu être par le passé et de ce qu'on sera dans le futur. Donc, euh, donc voilà. Mais comment je choisis un jeu? Je me laisse porter par l'instinct, je me laisse très peu convaincre, mon mis à part pour les Lenormand. Solveig, c'est ma tentatrice. Moi, je suis votre tentatrice sur certains jeux. Solveig est ma tentatrice pour pas mal de jeux. Et comme je résiste à tout sauf à la tentation, je suis dans la mouise, hein. Et donc voilà, ouais, non, c'est... euh, je pense que l'univers du jeu va y faire beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, bah, de toute façon, vous avez vu le Normand intuitif, hein. J'aime beaucoup quand il y a des jeux d'ombre et de lumière, j'aime beaucoup quand il y a une espèce de profondeur qui se dégage du jeu, quand j'ai besoin de sentir qu'il y a un travail qui a nécessité, mais pas un travail esthétique, hein, mais un travail de retranscription des messages qui a nécessité un certain temps. Quand je sens que c'est en surface, bah en fait je suis déçue et du coup ça fait des jeux que j'utilise en vidéo mais que je vais pas utiliser pour moi ou en consultation. Voilà, j'ai ce problème-là, c'est que dès que je sens que le jeu n'est pas réellement construit euh, avec l'aide, on va dire une aide spirituelle, quelque chose, bah, c'est c'est creux. Je le regarde, je le vois, je l'entends, mais c'est creux. Ça me fait comme un Dixit en fait. C'est sympa à analyser, c'est sympa à, à étudier, mais l'intuition monte pas, quoi, en fait. Il n'y a pas le truc, voilà. Et du coup, c'est dommage. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre vraiment son temps. Et je suis ravie quand vous me dites, pour pas mal d'entre vous, ah, j'ai hâte que tu sortes un oracle, j'ai hâte, voilà. Mais ouais, mais ça prendra du temps parce que moi, je suis pas dans la perfection esthétique. Par contre, je suis dans la perfection intuitive. C'est-à-dire que je ne veux pas faire un jeu pour faire un jeu. Je ne veux pas euh, construire un objet esthétique pour un objet esthétique. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je veux... Il y a des gens qui le font et qui le font merveilleusement bien. Mais merveilleusement bien. Voilà. C'est des objets de collection qui sont magnifiques et qui... Enfin, il n'y a pas de défaut, quoi. Moi, je préfère avoir un objet avec des défauts. Je préfère avoir... euh, un oracle où je sens que la personne ne sait pas forcément bien retranscrire les formes, les couleurs, mais qui est inspiré. Et du coup, il est inspirant, puisqu'il est inspiré, en fait. J'ai besoin de sentir cette inspiration, j'ai besoin de sentir que la personne, en fait, elle a eu un contact
entre guillemets, médiumnique, ou enfin, comme vous voulez, avec une espèce qui a eu un canal, en fait, qui s'est fait, et qui a permis de retranscrire, de matérialiser des messages qu'on lui a envoyés, en fait. Et du coup, là, pour moi, c'est un objet qui va aider et qui va être utile. Par contre, si c'est pour faire un objet très joli, très lisse, très... Et comme enfin, je suis désolée, mais on en a la moitié du rayon de chez Cultura, voyez. Et ce sont des objets qui ne sont pas utiles. Alors oui, en développement personnel, parce qu'ils peuvent coller au caractère des personnes, mais en divination, non, je suis désolée, il faut qu'il y ait à mon sens, je parle pour moi. La question c'était, parce que je sais très bien, j'entends très bien, je vois très bien les mails que je vais recevoir en me disant mais comment ça tu te poses en juge, machin. Pas du tout. Je dis juste pour ma personne, moi, c'est tout. J'ai besoin de sentir à mon niveau qu'il y a eu une sorte de connexion et que l'objet est habité par quelque chose, que le créateur y a mis, quel que soit le support, photo, dessin, collage, coloriage, peu importe, je m'en cogne. Vraiment, je m'en cogne. Mais j'ai besoin qu'il y ait de sentir en fait que la personne a été habitée pendant qu'elle le faisait et qu'elle n'a pas juste pris quelque chose parce que c'était joli. Voilà. J'ai besoin de ça. Et je suis désolée, mais il y a des oracles chez Cultura où j'adhère pas, ça colle pas parce que tout est creux et que on le regarde, on lit et ouais, ouais, ok, ouais, non mais ok, mais je vois pas le rapport avec une médiumnité quoi, je vois pas. Mais après c'est moi, je ne vois pas le rapport, c'est moi, c'est pour moi, c'est pas pour vous. J'insiste parce que j'en reçois des messages comme ça, hein. Voilà, bon, je pense que j'ai bien répondu à la question. Donc, comment je choisis au feeling, à l'instinct, et c'est pas parce qu'un jeu ne me plaît pas aujourd'hui qu'il ne me plaira jamais. Et il y a des jeux là-dedans qui dorment. Euh, Il y a un jeu, bah, l'Oracle des Anges Déchus. Je vais m'en servir, mais pas comme ça, en fait. Je vais enlever des cartes. Pour le coup, je vais peut-être le découper. Je vais voir. Pour enlever les noms et je vais essayer de m'en servir comme d'un Dixit. Je sais pas comment je vais faire, mais je veux m'en servir. Si j'utilise toutes les cartes, je vais peut-être redécouper, redimensionner les cartes, enlever la partie où il y a le nom en fait, et puis, euh, et puis voir comment ça me parle. Et si je retire pas les noms, bah, je retirerai la moitié du paquet en fait, hein. Par contre, le livret, et c'est certain, je ne l'utiliserai pas. Voilà, je vais le laisser dans la boîte et il va bien dormir des années et jusqu'à la fin, en fait. Voilà. Mais ouais, ces deux solutions qui me... Mais après, le problème, c'est que découper, parce que je ne l'ai pas encore ressorti, mais dans mon souvenir, il y avait des noms un peu... Enfin voilà, du coup, je pense que je vais être obligée de retirer la moitié du paquet, en fait. Je sais pas comment je vais faire, très honnêtement, j'en sais rien. Ou l'utiliser mais sans le livret et sans tenir compte des noms, c'est-à-dire, je sais pas, franchement, j'en sais rien. Si vous avez une idée, hein, je suis preneuse, mais et si vous l'avez chez vous et que vous l'utilisez d'une autre manière, parce que à mon sens, comme ça, il n'est pas utilisable, hein, c'est pas possible. Mais si vous vous l'êtes offert et que vous êtes comme moi, mais que vous avez travaillé sur une solution, parce que je vous avoue que là, j'ai tellement de jeux que je veux modifier, que je veux j'ai même acheté des jeux de cartes traditionnels, mais avec des super beaux dessins, et j'aimerais bien en faire un oracle assez personnel. Et du coup, ouais, c'est... J'ai plein de projets. Plein, 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 plein. Et, et du coup, ouais, si vous avez une solution, éclairez ma lanterne. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Et donc, on se dit à cette semaine pour une vidéo surprise, très relaxante, et qui fera plaisir au fils de l'une d'entre vous. Je n'en dis pas plus. Bisous bisous, salut. Ah et puis, bon lundi quand même, hein. Je l'avais pas dit je crois, donc bon lundi. Salut.